Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je suis très contente de vous voir ici et je vous propose une vidéo pour vous montrer ce qu'on va faire en partie, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses, dans les ateliers silhouettes des ateliers du Père Noël de l'année 2015. J'avais parlé de géométrie pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais dit on va faire de la géométrie, ça a fait peur à certaines, mais vous allez voir, on va bien s'amuser. On va apprendre à dessiner une étoile, alors non seulement à dessiner une étoile, mais aussi à la transformer pour lui donner une autre allure au gré de vos envies. Dans les cours en ligne, pour celles qui s'abonneront, celles et ceux qui s'abonneront, eh bien, nous allons aussi construire des étoiles en relief. Mais ça, c'est l'étape numéro 2 déjà. Et donc, c'est parti mon kiki, comment dessiner une étoile. Vous allez d'abord cliquer sur l'outil polygone et vous maintenez la touche Alt enfoncée. Sur le Mac, c'est le petit escalier. Je crois que je ne l'ai pas bien... Voilà, ça y est. Donc, on tient la touche Alt enfoncée et on tire, tout simplement pour que notre polygone soit bien droit. Si je ne le faisais pas, voilà, ben on a un polygone qu'on doit tourner, essayer de mettre droit. Bon, je suis un peu maniaque pour certaines choses. Celles qui me connaissent le savent, les autres vous le découvrirez. On va juste le rendre un peu plus petit. Et là, on va tracer les bisectrices. Oui. Mais par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'un angle à un angle pour tracer notre étoile. Alors, ça ne doit pas être parfait au départ. Essayez quand même d'être le plus précis possible au départ. Ça fait moins de boulot par après. Voilà. Et on va ainsi, en partant chaque fois d'un angle à l'angle opposé, voilà, tracer notre étoile. Vous voyez, c'est pas très chinois. Voilà. Et maintenant qu'on a fini, on va zoomer. Alors, pour zoomer, soit vous allez ici, ici, soit vous poussez sur la touche Z, hop, et vous avez la loupe qui apparaît et vous zoomez. On va faire une branche à la fois. Donc, on clique 2 fois et on va sur le petit point rouge qui est tout en haut et on le remet bien là. Pareil ici, voilà, et on le met bien. Et on va faire comme ça pour chaque branche. Vous voyez, c'est pas la peine. J'avais d'abord, au début, quand j'ai préparé le cours, essayé d'être hyper précise, avec un quadrillage, etc. Mais c'est plus compliqué qu'autre chose. J'ai trouvé que celle-ci était la solution la plus économique. Et on va souvent faire ça pour les autres formes. C'est vraiment essayer d'être le plus pointu, c'est le cas de le dire, possible dans nos dessins pour avoir un beau résultat. Parce que quand on travaille comme ça, une étoile en aplat, bon, ma foi, c'est pas encore dramatique si c'est pas tout à fait net. Ça peut d'ailleurs donner une forme sympathique à l'étoile. Mais par contre, le souci, c'est quand on va devoir faire de la 3D, donc quand on va devoir faire des constructions qui vont devoir s'emboîter, là, la précision a énormément d'importance. Voilà! Comme ça, l'étoile est finie. On revient à un format logique. On va cliquer sur notre hexagone et on va l'ôter. Donc, delete. On a l'étoile. Maintenant, on a une étoile qui est uniquement formée de lignes. Ce n'est pas une forme fermée en soi. D'ailleurs, si je sélectionne tout et que j'essaye de remplir en couleur, je vois bien qu'elle ne se met pas en couleur. Vous voyez? Donc, on va tracer le contour de cette étoile. Pour ce faire, on va de nouveau pousser sur la touche Z. On va essayer d'avoir à l'écran l'étoile. Voilà. On va aller sur l'outil tracer des polygones. Tracer des lignes, c'est juste. Et on va se mettre à la pointe de l'étoile, cliquer, on descend, on clique, et ainsi de suite. On clique, on clique. Et là, on est en train de former une image fermée. Pour celles qui ont suivi les ateliers Designer Édition, vous connaissez déjà. On est en train de former une forme. Oui. Bien, Marie. Former une forme fermée. Voilà. On ne sait pas dire autrement. Kidaki. Voilà. On va recliquer sur sur nos lignes précédentes, toutes les lignes. Pas que j'en oublie, voilà. J'aurais dû le faire avant, mais on va les mettre en bleu.
couleur de tracé, bleu, on a encore une ici, voilà, en bleu, comme ça on voit ce qu'on fait. Rebelote, zoom, voilà, et là, donc on essaie de bien se mettre sur le tracé bleu. Ici pareil, vous cliquez sur le point et vous vous mettez bien. Vous voyez? Voilà. Ici. Les branches. C'est. Je vais un peu diminuer parce que là c'est quand même beaucoup. Là on est bon, là on est bon, et là on est bon. Et maintenant, on va prendre notre étoile qu'on vient de former. Voilà, on va revenir à une taille un peu plus habituelle, voilà. Et mes petits amis, attends, voilà. Ça, on peut balancer joyeusement. Et on a notre étoile. Avec les cours silhouettes des ateliers du Père Noël, vous allez découvrir la palette de couleurs ici, qui est assortie au papier de la collection dont je vous reparlerai. Et vous avez non seulement les couleurs, mais vous avez aussi des textures. Vous avez des textures pailletées. Donc, comment on va travailler? Tout simplement, on clique sur son étoile. On va sur la lettre I et on clique sur la texture qu'on souhaite avoir. Voilà, par exemple, les paillettes rouges. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire. La palette, vous la recevez, les textures, vous les recevez en cadeau. Et on va aussi s'amuser à faire des petites étiquettes de Noël. Donc si je reviens ici en arrière, on va revenir à notre verre. Là. On pourra créer des petites étiquettes toutes simples, mais toutes jolies, ici, assorties à ce qu'on va créer par ailleurs. Une fois qu'on aura bien maîtrisé tout ça, on va commencer à y aller dans la 3D. On va créer des étoiles en 3D, des décos de table en 3D. Vous verrez bien, je ne peux pas tout dire. Hein. Mais c'est vrai que la géométrie va rester présente, en tout cas pour 2-3 sujets. Mais vous voyez qu'avec le logiciel, on peut vite corriger ces petites erreurs et refaire les choses bien droites. Voilà, j'espère vraiment vous retrouver dans les ateliers du Père Noël. Ne perdez pas de vue les réseaux sociaux, etc. Allez voir sur mon blog. Dès que ça commence, vous en serez informés, ne vous inquiétez pas. Alors, celles qui ont déjà suivi les ateliers de l'année passée, génial, parce que ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir construire votre palette vous-même, etc., etc. Pour les autres, pas de souci. Que vous n'ayez pas designer édition, que vous soyez débutante, peu importe. Normalement, ce qu'on va faire, vous devrez pouvoir le faire, quitte à mettre la vidéo sur le côté, avoir votre silhouette, votre programme silhouette ouvert à côté, l'un à côté de l'autre, puis vous regardez un peu la vidéo, vous faites stop, vous allez sur votre logiciel, vous essayez de faire pareil et vous travaillez comme ça au pas à pas. Et théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Sachez aussi que pour celles qui ont peur de tracer elles-mêmes, vous allez recevoir en cadeau tous les fichiers que je vous propose de tracer ensemble. Donc celles qui soit ont peur, soit n'ont pas le temps, vous aurez quand même les fichiers en cadeau. Et puis quand vous aurez le temps, vous pourrez y retourner pour apprendre vous-même. C'est accessible aussi longtemps, comme je dis, que je suis en vie. Et tout va bien pour le moment, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous attends. À bientôt.